Dans cette vidéo, on va voir comment on va réviser un peu les notions qu'on a vues en algorithmique cette session-ci. Donc, on va vérifier les structures conditionnelles, les états de jeu, les objets, les tableaux, puis les boucles, pour faire un jeu qui s'appelle Lights Out en anglais, ou le jeu des lumières en français. C'est un jeu d'énigmes où on doit éteindre toutes les lumières pour gagner. Donc, écran, c'est parti. Donc, je vais juste mettre, j'ai mis les étapes en même temps pour que ça soit peut-être plus facile à suivre au fur et à mesure qu'est-ce que je veux faire. Donc, on a un jeu où est-ce qu'on a déjà sélectionné notre canevas, on a sélectionné la largeur, la hauteur, j'ai mis en pixel art et j'ai un état que je vais pouvoir utiliser plus tard. J'ai un objet pour mon arrière-plan. L'objet a une propriété XY pour sa position, sa largeur, sa hauteur. Donc, je réutilise la largeur du canevas. J'ai mon image, j'ai ma source. Ensuite, dans mon arrière-plan, je viens assigner cette source-là à la source de mon image. Et ensuite, j'ai un tableau avec des objets. Donc, pour chacun des objets, j'ai une lumière qui va être soit éteinte ou allumée. J'ai une image, puis j'ai les propriétés, la position, la largeur, la hauteur qui vont me servir au positionnement. Je vais juste fermer ça temporairement. J'ai aussi un objet avec des sons. Donc, un objet qui va contenir les deux sons, donc qui permet de regrouper tout ça à l'intérieur. Donc, ça, c'est les variables de départ. Donc, on va regarder un peu les étapes à faire. Premièrement, quand on commence un jeu, ben, on veut définir nos états, puis on veut initialiser la boucle de jeu. C'est la première chose qu'on a besoin. Donc, si je regarde qu'est-ce que j'ai comme fonction, j'en ai déjà quelques-unes, juste pour que ça soit clair. Donc, dans notre jeu, je vais juste grossir ça un petit peu. Voilà. Puis, je vais rapetisser ça ici. Les deux suivants. Clic. Voilà. Donc, je vais avoir ma fonction initialisée qui s'appelle au chargement de ma page. Donc, dans nos jeux, on n'oublie pas d'avoir un écouteur d'événements qui attend le chargement des images, des sons pour démarrer. Ensuite, j'ai mis déjà une fonction qui va servir aux détections de clics, juste pour que ça soit pratique. Je la montrerai tout à l'heure. Donc, au chargement, dans ma fonction initialisée, je veux démarrer ma boucle de jeu. Donc, on a une boucle de jeu. Pas besoin de toi. Ici. Donc, ce que je veux faire, c'est déclencher ma boucle de jeu avec un intervalle, 60 fois par seconde. Donc, cet intervalle, ça va faire que ma boucle de jeu va se déclencher 60 fois par seconde. Ensuite, dans ma boucle de jeu, ben là, je veux gérer mes différents états de jeu. Donc, if, hop. Donc, on se souvient que quand on veut faire une condition, on a if avec les parenthèses et les accolades, puis à l'intérieur, on va mettre une condition. Si notre variable s'état égale à intro. Donc, on se souvient que quand on veut vérifier si un élément est pareil ou pas pareil, on va utiliser un double égal. Un seul égal, c'est pour affecter une information, pour mettre de l'information dans une variable. Ensuite, si c'est le cas, je vais appeler ma fonction afficher intro. Else if, même chose. J'ai mon clavier qui est ici. Oups, excusez, j'ai changé de clavier par erreur. Si ma variable s état égale à jeu, puis je vais copier tout de suite ça ici. Si c'est égal à fin. Ça, les états, c'est moi qui ai décidé du nom, vous décidez comment ça s'appelle. Ensuite, on va appeler ça notre fonction afficher jeu. Puis, si on est en mode fin, afficher fin. Donc, chaque fonction a une tâche différente. Mais la boucle de jeu va s'exécuter du début à la fin. Mais quand on est dans l'afficher intro, ça va afficher que l'intro. J'ai déjà défini ce que ça fait juste par principe. Puis ensuite, on va afficher le jeu. Donc, on va dessiner les objets dans notre jeu à cet endroit-là. Puis l'état de fin va afficher uniquement la fin. Puis, qu'est-ce qu'on a d'autre à chaque ça c'est fait nettoyer le canevas à chaque itération pour éviter les traînées visuelles. Donc, ce qu'on peut faire, c'est au contextClearRect, ça
0, n majeur, n. Donc ça, ce que ça permet de faire, c'est de nettoyer mon canevas à toutes les fois pour éviter, si j'ai des éléments qui se déplacent ou des éléments qui auraient des changements, bien, ça va laisser les traîner. Donc c'est comme si j'effaçais mon tableau à toutes les fois. Puis, dernier truc, on va créer une variable nombre de coups, puis on va la mettre à 0 dans la fonction initialisée. Dans ma variable globale, nombre de coups, on peut le mettre ici à 0, ou je pourrais l'initialiser ici. Ça ne change pas grand-chose, c'est la même chose. Je vais le mettre ici. Donc, je vais mettre une variable qui va me servir à créer voir combien de coups on a joué dans notre... puis c'est ce qu'on va afficher dans la fin. Super, on a fini l'étape 1. Dans l'étape 2, on va gérer les changements d'état avec le clic. Donc, la fonction click canva, pour qu'elle se déclenche, doit mettre un écouteur d'événements. Au canva html.addEventListener de type click, puis je vais appeler ma fonction click canva. Ça, les événements, on va les mettre dans la fonction initialiser. Donc, on s'assure que ça soit en haut dans initialiser pour que ça se déclenche une seule fois au chargement de la page. Et ce que ça fait, c'est que ça attend un événement d'un certain type. On se souvient que les événements sont toujours, c'est soit type, click, key up, key down, mouse over, mouse enter, mouse leave, et c'est toujours en minuscule. Ensuite, on met le nom de la fonction sans les guillemets, puis c'est cette fonction-là qui va se déclencher. Puis, à l'intérieur, on a toujours un paramètre événement. Quand on a Add Event Listener, on a un paramètre qui s'appelle événement ici. Puis, on peut récupérer certaines informations. Dans le cas d'un clic, ben, on a la propriété curseur Y qui est offset X curseur Y événement.offset Y. Donc, ça, c'est le déplacement, la position du curseur par rapport au canevas. Donc, ça nous indique où est le curseur dans notre jeu. Ensuite, on va vouloir ça ici. Si, quand on clique. Donc, on veut gérer les états de notre jeu avec le clic. Donc, si s-état égale intro, ben, si je suis en état d'intro et je clique, donc je veux absolument que ça se déclenche uniquement en intro, ben là, je peux changer mon état pour jeu. Vous remarquerez que là, j'ai 2 égales pour ma condition, puis un seul égal quand je veux changer la propriété, l'information dans ma variable. Else if clic, ça. Puis, cette fois-ci, si mon état, c'est pas intro, mais que c'est jeu. Donc, quand je vais cliquer ici, ben là, je vais pouvoir changer mes lumières. Puis, else if, ça, s-état est égal à fin. Ben, ce que j'aimerais faire, si je clique et je suis en état de fin, mais j'aimerais revenir à mon état d'intro. S-état est égal à intro. Donc ça, c'est comme ça qu'on vient changer les états de notre jeu avec un clic. Au moment du jeu, par exemple, ce qu'on va vouloir faire, c'est appeler une autre fonction. Parce que je veux décaler, je ne veux pas embourber, là, je ne veux pas remplir trop cette fonction-là. J'ai fait une fonction spéciale qui s'appelle onClickLumière, qui va gérer juste le clic des lumières. Je vais l'appeler onClickLumière. Puis on regarde que ben, je m'attends à voir l'événement parce que je vais devoir savoir sur qui j'ai cliqué quand j'ai cliqué. Donc, mon paramètre événement, en fait, ce que j'ai fait là, je vais le décaler parce que j'en ai pas besoin ici. Je vais le mettre dans ma fonction onClickLumière. Mais vous voyez qu'il s'attend à un paramètre événement. Puis, je l'ai ici. Celui est automatique, il arrive du Add Event Listener. Donc, ce que je peux faire, c'est temporairement le transférer dans un paramètre. Il va partir d'ici, il s'en vient ici, puis je vais pouvoir le récupérer dans ma fonction. Et que ça permet de faire un passage de paramètres de cette manière-là. Donc, on n'oublie pas de rajouter notre paramètre événement. Une fois qu'on a ça, ben, est-ce que j'ai d'autres choses ici? Ça, c'est fait. Si on est à l'état de fin, super. Fait que là, déjà, on va tester notre jeu. Première des choses, on va s'assurer qu'on n'a pas fait de faute. Donc, je vais faire live, comme ça.
Puis, oups, 13, tuto. Parfait. J'ouvre ma console tout de suite pour voir si j'ai pas d'erreur. Puis, je clique sur mes lumières. Oh, puis là, ça n'a pas l'air de bouger. Ah ben oui, c'est normal parce que je suis en état de jeu. Donc, ce que je vais faire, juste pour être sûr que ça fonctionne, je vais faire un console.log de s-état quand je clique, juste pour voir où est-ce que je suis rendu. Hop. Je suis à intro, puis là, je suis rendu probablement à jeu. Voilà. Fait que là, je suis à jeu encore. Tant que mon jeu n'est pas fini, ben, je vais pas à la fin. Parfait. Donc, ça fonctionne. J'ai pas d'erreur dans ma console. Je peux enlever mon console.log. Super. Fait que dans ma fonction afficher jeu, on est rendu à l'étape 3, on va afficher les éléments de notre jeu. Donc, je m'en vais plus bas. Je vais aller dans afficher jeu. Puis là, j'ai besoin d'une boucle parce que on va commencer par afficher le cadenas, en fait, l'arrière-plan. Donc, au context.drawImage, puis on va avoir besoin d'une image. Donc, pour dessiner une image, j'ai déjà mon arrière-plan qui est un objet, j'ai tout défini à l'intérieur de ça. Donc, je peux utiliser la propriété image de mon arrière-plan. Donc, comment j'ai appelé ça? Je l'ai appelé juste arrière. Si j'avais été fin, je l'aurais appelé au arrière-plan parce que c'est un objet. Point. Le draw image, il prend minimalement 5 éléments. On a l'image, la position en X, la position en Y, la largeur, la hauteur. Arrière-plan.x, arrière-plan.y, arrière-plan.largeur, arrière-plan.hauteur. Normalement, je devrais avoir une image là, qui s'affiche dans mon cadre. On va les tester. Et là, effectivement, j'ai ça ici. Par-dessus, on va réviser aussi comment on dessine des rectangles. J'aimerais mettre un rectangle transparent noir pour assombrir un peu mon image. Donc, au context.fillStyle. Puis là, on va lui mettre ça. On va mettre une couleur. Comme ça. Puis on va la mettre transparente. Puis je sais en guillemets. Donc, on met 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0. Puis à l'intérieur, après, on va mettre, on peut mettre, je sais pas moi, 5, 5 à la fin. Comme ça, c'est la transparence, c'est le dernier élément. Vous pouvez cliquer sur le petit carré puis descendre à la transparence ici. Puis maintenant, au context.fillRect. FillRect, c'est une méthode. Et là, je peux remplir avec la couleur qui est dessinée. Je commence à 0, 0 parce que je veux le coin en haut à droite, à gauche. Et N, largeur, hauteur. Donc, si vous vous en souvenez pas, vous avez W pour width, H pour height. Et là, maintenant, ouais, c'est subtil. Je vais juste mettre moins transparent pour qu'on le voit. Et là, vous voyez que mon fond est plus foncé. Ça permet de dessiner un rectangle par-dessus. On se rappelle que l'ordre est important. On dessine en premier les images, puis les rectangles, ou qu'est-ce qui va par-dessus après. Et là, on va utiliser une boucle. Comme ça. Puis pour chaque élément de ma liste de petites pierres, je vais les dessiner. Donc, let i est égal à 0. I est plus petit que liste de pierres, point length i plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une boucle qui va avoir un compteur qui commence à 0. I, c'est pour compteur. On n'oublie pas le let ici. Et on continue. Ça, c'est la condition pour rester dans la boucle. Tant que i est plus petit que la longueur de mon tableau. Donc, tant qu'il me reste des éléments dans mon tableau, on fait quelque chose qui va être ici entre les accolades. Puis à toutes les fois qu'on a fini une étape, ben, on augmente de 1. I++, ça veut dire que i augmente de 1. Je récupère une lumière à la fois, est égal à liste de pierres, crochet i. Crochet, il sert à aller chercher quelque chose à la position donnée. Donc, au début, la position, c'est 0.
puis après ça, la position c'est 1, ensuite la position c'est 2. On va se faire un debugger ici, juste pour qu'on voit. Donc, j'arrive ici, je vais afficher mon debugger, voilà. Et là, en ce moment, ma lumière, c'est la première de ma liste, parce que mon I vaut 0. Si je refais play maintenant, ben là, maintenant, mon I vaut 1, puis c'est l'élément à la position 1. C'est pas la même lumière que je suis allé chercher. Donc, la position, c'est 110, 350. Si je fais play, maintenant, c'est mon I vaut 2. Ben là, je suis rendu à l'autre lumière dans ma liste. Donc, j'avance dans ma liste au fur et à mesure. Donc, j'enlève mon debugger. Et là, moi, ce que j'aimerais, c'est si ma lumière est allumée, je vais changer la source de l'image. Donc, si lumière point est allumée égale lumière.image.src est égal à lumière.source allumée. Else, on va mettre ça à la source éteinte. Ça veut dire que dans tous les autres cas, la lampe va être éteinte parce qu'il y a juste deux choix. D'où ça sort ces propriétés-là? C'est moi qui les ai définies dans mon tableau de petites pierres. Donc, c'est un tableau avec des objets. Chaque objet peut avoir des propriétés. Donc, le tableau, lui, c'est une liste avec la position 0, 1, 2, 3, chaque élément. Puis, on peut mettre différentes sources d'images, dépendamment de ce qu'on veut. Puis, en fonction de la condition, ben, quand c'est le temps de l'afficher, on affiche 1 ou 2. Donc, si je retourne à ma fonction afficher jeu, donc, pour chacune des lumières, ben, ensuite, je peux faire au context.dropImage, puis là, je peux changer, je peux afficher chaque lumière, lumière.image, lumière.x, lumière.y, lumière.largeur, lumière.haute. Là, lumière, là, ça sort d'où ça ici? C'est moi qui ai fait une variable temporaire. Ça veut dire que j'ai utilisé let à l'intérieur d'une boucle for. Ça veut dire que cette variable-là va exister le temps de ma boucle, puis après ça, ça va être une nouvelle variable qui est dans l'espace mémoire. J'ai ça ici, je vais faire juste un petit espace pour que ça soit plus clair. On va tester. Normalement, ben là, j'ai mes lumières qui sont allumées. Si j'ai mis déjà true false dans certaines lumières pour qu'on voit une différence. Si elle est allumée, je mets l'image allumée, sinon je mets l'image éteinte. Pour l'instant, si on clique, il ne se passe rien du tout. Super. Fait que ici, ben, afficher les éléments de jeu, ça c'est fait. Puis dans la fonction afficher fin, ben, ça on va le faire à l'étape 4. Donc on va dessiner du texte à la fin pour si on a gagné ou pas. Puis là, c'est la mécanique principale. Fait que là, on va cliquer sur des ampoules. Donc, c'est pas clic ampoule, c'est clic lumière que je veux. Je récupère mon curseur. Puis, ce que je vais vérifier, c'est que je vais vérifier une collision pour chacune des lumières. Donc, for, même chose. Aussitôt qu'on a besoin de passer au travers de chaque élément, on va avoir la même boucle for, let i égale 0, i est plus petit que liste de pierres. Length, i plus. On se souvient aussi que dans la boucle for, on met des points-virgules entre chaque. Puis, donc, même chose, let lumière, qui n'est pas la même que celle en bas, c'est une nouvelle variable qui va être le temps de ma boucle for. Liste de pierre, crochet, i. Et là, ce que je peux faire, c'est dire if lumière point est allumée, égal à true. Comme ça. Lumière égale à false. Puis else lumière point égale à true. Donc, dans le cas où si c'est true, on le met à false, sinon on le met à true. Normalement, si je fais ça, je devrais être capable de... en fait, là, ça a été vite, j'ai pas détecté ma collision. Donc, ce que je voudrais faire, c'est vérifier si j'ai cliqué sur un élément, j'ai rien vérifié avant. Fait que ça, je vais mettre ça pour plus tard, on va juste détecter la collision. Let collision ou clic là. On a une fonction qui s'appelle détecter clic objet plus bas, qui va prendre le curseur en X, curseur
en Y, puis un objet comme tel. L'objet doit avoir une propriété X, Y, largeur, hauteur, ça tombe bien, lumière a tout ça. Si j'ai une collision qui est vraie, if collision égale à true, ben là, si ma lumière est allumée, je la mets à false, sinon je la mets à true. Puis en faisant ça, ben, ma fonction afficher jeu, elle se déclenche 60 fois par seconde. Fait que si c'est allumé, ça va afficher l'image allumée, sinon ça va afficher l'image fermée. Maintenant, je peux cliquer sur un et éteindre l'autre. Sauf que là, ça c'est un peu facile comme jeu. L'idée, c'est que quand je clique sur un, la lumière avant puis après, ben, elles vont être, si j'allume, ben, ça va intervertir l'autre à côté. Donc, ce qu'on va faire, on va aussi vérifier let lumière précédente. Donc, c'est liste Pierre I-1. Ce que ça va faire, c'est que si je suis à la position 1, ben, ça va aller chercher la position 0. Si je suis à 0, ça va aller chercher moins 1. Fait qu'il va falloir vérifier peut-être que ça n'existe pas. Ou encore, pour la lumière suivante, let lumière suivante de Pierre I plus 1. C'est la pierre qui est après. Donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant? C'est que je vais faire la même chose pour chacune, sauf que je vais aussi avoir une deuxième condition. Donc, si, je vais prendre ma lumière précédente, si la lumière précédente n'est pas égale à undefined et donc, undefined, ça voudrait dire que ça n'existe pas. Donc, moi, ce que je veux, c'est que je veux vérifier que ça existe parce que ça se peut, si j'ai pris moins 1, ben, ça n'existe pas, il n'y a rien à la position moins 1, ça commence à 0 dans mon tableau. Puis, maintenant, je vais faire du copier-coller, hop. Comme ça. Fait que là, j'ai ma lumière, elle, qui s'éteint, puis la lumière d'avant, elle aussi, elle va s'éteindre ou s'allumer, si jamais elle existe. Fait que, en fait, là, je vais avoir une erreur. J'ai ici else if. J'ai besoin de vérifier aussi si elle existe, parce que sinon, dans tous les cas, ça va chercher une lumière qui existe. Égale à false. Ça, j'aurai pas d'erreur. Donc, on n'oublie pas que pour combiner deux conditions, on va utiliser le et. Donc, ça veut dire que les deux doivent être vrais pour que ça s'exécute. Sinon, on aurait utilisé le ou avec des barres droites. Puis là, maintenant, je vais vérifier. Normalement, si je clique sur L, il ne se passe rien du tout. Puis j'ai une erreur dans ma console. Qu'est-ce que j'ai fait? Si ma lumière précédente n'est pas égale à undefined et que est allumé, est égal à true. Pas égal à undefined et regardez qu'est-ce que ça veut dire. Quand on n'est pas sûr, on va faire le point log de l'élément qu'on cherche. Peut-être que j'ai fait un petit bug. Où est-ce que je suis? Ah! J'ai pas mis ça au bon endroit. J'ai pas mis ça au bon endroit, en fait. Je mets ça sur pause. Ben oui, je suis vraiment dans la lune. C'est pas ça que je veux faire du tout. On recommence. On va juste enlever ça tranquillement. Regardez bien où est-ce que j'étais dans la lune. L'objectif, c'est que la fonction afficher jeu, elle va juste que dessiner chaque élément. Donc, c'est pas ici la logique. La logique, c'est au moment où je clique, c'est à cet endroit-là que je veux changer que je veux détecter mon clic. J'ai pas mis ma détection de clic au bon endroit, fait que c'est ici. Donc, si ma collision est true, excusez, j'étais un petit peu dans la lune, ben, j'aimerais aussi avoir, c'est dans la fonction du clic que ça s'en va. Précédente liste de pierre 1. Lumière
je vais vous expliquer pourquoi je le place à cet endroit-là par la suite. I plus 1. Donc, moi, ce que je veux, c'est ça ici, si ma collision est vraie, on va mettre égal à false. Je vais faire ça de même, puis je vais tirer ça ici. Donc, ce qui est arrivé, en fait, c'est que là, j'avais mis ça dans ma boucle de jeu, fait que ça allumait, éteignait sans arrêt. Moi, ce que je veux, c'est que ça se déclenche au moment du clic. Donc, si ma lumière est allumée, je l'intervertis. Si la lumière précédente existe et qu'elle est allumée, je l'éteins. Et même principe. Puis, si la lumière suivante, précédente est pas allumée, ben, je l'allume. Là, normalement, ça va fonctionner. Donc là, maintenant, comme ça. Avec la lumière précédente. Je vais faire la même chose pour la lumière suivante. Lumière suivante. J'ai fait du copier-coller, on essaie de ne pas en oublier. Normalement, ici, je suis capable de vérifier. Ça intervertit celle sur laquelle je clique, puis ça intervertit les autres à côté. Là, on a fini, je crois, l'étape 3. Donc, si une fois qu'on a terminé notre clic, on voudrait jouer un son à chaque fois qu'une ampoule est cliquée. Ça, c'est vrai. Donc, si je suis ici, son, point, clic, point, pli. Donc, toutes les fois que je vais cliquer sur un son, ben, sur une pierre, ben, que la collision est vraie. Il faut que je mette ça dans ma collision, mais je vais jouer un son. Voilà. Je reviens ici. Et une fois que j'ai terminé de faire ça, ben, je vais vérifier est-ce que j'ai fini mon jeu. Donc, on va avoir vérifier fin jeu. On va exécuter cette fonction-là à toutes les fois qu'on a une collision. Ça veut dire que peut-être j'ai éteint toutes mes lumières. Si j'arrive ici dans vérifier fin jeu, ben, je vais faire une boucle. Je vais avoir une variable qui toute éteinte est égale à false. Puis, on va passer au travers. Je vais dire let i est égal à 0. I est plus petit que liste de pierres. Length, vous allez l'apprendre. I++. C'est le même principe pour chaque. Ben, à ce moment-là, je récupère une lumière. Liste pierre crochet. Donc, pour chacune des lumières. Puis, si c'est le cas, ben, je vais vérifier si lumière point est allumé égal à true. En fait, la logique, quand on veut faire passer au travers puis qu'on veut on veut vérifier si tout le monde est vrai. En fait, ce qu'on peut faire, c'est on met la variable à vérifier à true. Donc, ce qui va être vrai, c'est si toutes mes variables sont vraies. Donc, normalement, aussitôt que j'envoie une qui ne répond pas à ma condition, est-ce qu'à ce moment-là, je vais dire vérifier, ça, toute teinte est égale à false. Et je vais arrêter ma boucle en utilisant break. Donc, ce que ça va dire, c'est, OK, si je trouve rien, si cette condition-là n'est pas vraie, ça veut dire que je vais passer dans toutes mes lumières, puis à la fin, ben, ça va être vrai. Si j'en trouve une qui n'est pas dans ma condition, ben, je mets ma condition à false et j'utilise break. Break, ce que ça fait, ça arrête la boucle, puis on passe directement à la fin. Donc, et on va retourner cette propriété. Return tout éteint. Quand on a un return, on doit capter cette information-là au moment qu'on appelle la fonction. Donc, let
toutes jeu terminé. Donc, si c'est true, ben, le jeu est terminé. If jeu terminé égale true, S état est égal à. Puis, on peut jouer un jeu de leçon de succès. Son. Ça. On va tester ça. Normalement, on va vérifier tout ça. J'arrive ici. Là, je viens éteindre ça là. Je vais y arriver. Voilà. Fait que là, je pense qu'il me manque, j'ai une petite erreur dans mon son, mais j'arrive à mon état de fin sans problème. Alors, je vais aller voir mon petit son. Qu'est-ce qui se passe? J'avais son.succès. Est-ce que j'ai. Normalement, ça devrait être bon. Je vérifierai tantôt. Le dernier point qu'on veut faire, donc là, on a fini valider la fin. Il va nous rester à afficher notre fin. Donc, on arrive ici, afficher la fin. Puis là, je peux dire contexte. Fil texte, puis je vais faire une variable message. C'est plus propre avec mes backticks. Ça, je vais dire bravo. Vous avez réussi. Bon. Puis là, on va mettre notre variable nombre de coups. Puis là, on se rend compte qu'on n'a pas augmenté notre coût à toutes les fois. Donc, je vais aller au moment du clic. Toutes les fois que je clique sur, puis j'ai une collision, ben, je vais augmenter aussi mon nombre de coups. Le nombre de coups plus égal à 1. Ça. Puis, je vais afficher mon message. N, largeur Canva, divisant 2. N, hauteur Canva, divisant 2. Puis, on va styliser notre texte au texte.font égale. Qu'est-ce que j'ai utilisé? J'ai utilisé Superchips. J'ai utilisé cette. C'est moi qui ai défini la variable. La fonte, elle est dans mon code. Sinon, je vais utiliser Arial. Puis j'aimerais centrer mon texte. Texte point. Texte égal à 5. Donc, à date, on a notre jeu, notre fin qui s'affiche. Le dernier point, c'est on veut générer des lumières de manière aléatoire pour que notre jeu soit un petit peu plus difficile. Donc, on a une fonction qui s'appelle générer lumière aléatoire. Donc, comment ça va fonctionner? C'est qu'on va utiliser une boucle au début de notre jeu. Donc, on va l'appeler au moment où on recharge notre jeu. Puis, toutes les fois, on va passer au travers de nos lumières, comme on a fait depuis le début. For, comme ça. Même principe. I égale 0. I est plus petit que liste de pierre. Lent. Plus. Puis, on va générer un nombre aléatoire entre 0 et 1 parce qu'on a juste deux états. Soit c'est allumé, soit c'est éteint. Let. On va rechercher la lumière. Let lumière est égale à liste de pierre crochet I. Puis, let nombre aléatoire. Floor. Random avec des parenthèses fois 2. Ça veut dire que ça va me donner un chiffre entre 0 et 1. Donc, deux possibilités de chiffres. Si nombre aléatoire égale à 1,
ben, ma lumière, point elle est allumée, est égale à true. Else, lumière, point est allumée, est égale à false. Donc, si j'ai les deux, ben, comme ça ici, ça devrait changer la lumière. Fait que ça, je peux appeler ça n'importe quand. Je peux appeler ça au chargement de mon jeu. Dans initialiser, je peux générer au début de mon jeu. Puis au moment où je redémarre mon jeu, je pourrais réappeler ma fonction. Donc on se rappelle que pour exécuter une fonction, on va utiliser les parenthèses par la suite. Donc normalement, je devrais avoir terminé mon jeu. On va le tester. Je vais juste m'assurer que dans mes sons, son gagnant.wave, c'est ça mon erreur, c'est que j'ai pas utilisé la bonne extension de fichier. C'est un wave et non pas un mp3. Donc, normalement, je devrais avoir mon son. On va regarder, est-ce que c'est les mêmes lumières? Vous voyez, j'avais pas les mêmes lumières à toutes les fois qui sont chargées. Puis il faudrait juste que je diminue mon code, puis je mette ça en blanc, puis là, ça recharge. Dernier truc que je veux faire, c'est améliorer mon truc de l'écran de fin. Je vais le mettre à 40. Puis je vais mettre au contexte.fill style est égal à comme ça, ma couleur va être blanche. Puis j'ai mis ça plus petit. Alors, ça fait le tour un petit peu de la révision. On a révisé les fonctions avec et sans paramètres, les retours de fonctions, les boucles, le break dans les boucles, les tableaux, comment on dessine des images, comment on dessine des rectangles, comment on ajoute du texte dans notre Canva, comment on gère un compteur de points, puis comment on redémarre des états de jeu. Ça fait pas mal le tour là, de ce qu'on a vu dans la session. Puis avec ça, vous devriez être pas pire pour l'examen final. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée. À la prochaine.